Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, nous allons parler de la réforme des grilles tarifaires. Ça ne marche pas. Nous n'avons pas l'image. Ah, j'espérais qu'on aurait un PowerPoint, mais mais non, mais c'était pas celle-là qu'on attendait. Ça y est, c'est mieux. Comme l'a dit à l'instant ma présidente de commission, nous exploitons 2 lignes actuellement en transport maritime grâce à 3 bateaux, la Gironde, l'Estuaire et le Sébastien Vauban. Comme demandé dès le début du mandat et annoncé lors du dernier budget primitif, une réflexion de fond a été menée pour faire évoluer la grille tarifaire à partir du 1er avril prochain. L'objectif prioritaire de cette nouvelle grille tarifaire est de faciliter l'utilisation des bacs pour des besoins réguliers et locaux, tout en développant l'attrait touristique et économique du Médoc. Il s'agit de participer au désenclavement de la presqu'île en facilitant l'accès aux services offerts par l'agglomération royanaise pour les besoins du quotidien des résidents et en participant au développement de l'attractivité du Médoc. Ce service, comme cela vient de vous l'être présenté, fonctionne avec un budget équilibré et dispose également d'un contexte réglementaire particulier propre aux services de passage d'eau en France. La grille tarifaire qui vous est proposée aujourd'hui a été réalisée après analyse de plus de 3000 réponses aux sondages mis à la disposition des passagers à bord des bateaux avec l'aide d'un bureau d'études spécialisé. Un groupe représentatif des différents usages du bac a également été constitué et consulté à plusieurs reprises au cours de l'année. Ce travail a abouti à définir de nouveaux tarifs pour chacune des 2 lignes qui vous sont présentés en annexe du présent rapport. La modification principale de cette nouvelle grille consiste à appliquer une tarification différenciée selon la saison, avec une haute saison et une basse saison. Les tarifs de cette dernière sont très attractifs par rapport aux tarifs actuels. Il est également proposé d'amplifier l'attractivité des tarifs pour celles et ceux qui utilisent régulièrement les bacs. Les tarifs de la carte 10 voyages sont abaissés et l'utilisation facilitée pour les familles et pour les groupes. Toujours pour des utilisations régulières, les cartes demi-tarifs sont remplacées par des formules d'abonnement permettant des voyages illimités, ce qui n'était pas le cas. Ces formules d'abonnement, suggérées lors des échanges avec les utilisateurs, permettront par exemple à un jeune de bénéficier de traversées illimitées pour 140 € par an. La lisibilité de la grille a également été revue afin de permettre à chacun de trouver le meilleur tarif pour son usage. Les différentes catégories de véhicules sont revues en les regroupant pour les simplifier, rendant en particulier attractif le passage aux véhicules utilisés par les artisans. Le volet social n'a pas non plus été oublié avec la mise en place d'un tarif spécifique pour les ayants droit des prestations d'aide départementale. Enfin, geste fort en accompagnement du développement des modes doux de déplacement, les vélos et leurs petites remorques pourront être embarqués gratuitement à bord. Ceci s'inscrit à la fois dans la logique touristique de parcours à vélo tels que la Vélodyssée ou le Tour de Gironde, et dans l'usage du vélo au quotidien des 2 côtés de l'estuaire. La grille qui vous est soumise permettra, comme vous l'aurez compris, de favoriser les usages réguliers et donc souvent locaux, voisins des 2 rives de la Gironde. Les différentes catégories d'usagers, particuliers et professionnels, profiteront ainsi de tarifs plus attractifs. Les jeunes pourront ainsi économiser jusqu'à 50%. Dès à présent, nous envisageons pour 2020 un acte 2 avec une nouvelle évolution selon les retours pratiques de cette nouvelle tarification et une gestion plus fine des saisons, la mise en place d'une billettique numérique et d'un service en ligne. Des offres combinées et touristiques pourront ainsi être mises en place. Je profite de ce rapport pour remercier non seulement le bon travail que nous pouvons effectuer au quotidien sur ce dossier avec Célia Monseigne et Pascal Gau, mais également pour remercier Thierry Perrault, Frédéric Perrière, Cécile Boucard et Julien Perrat pour leur mobilisation sur ce sujet. En conséquence, je vous propose de voter la présente délibération et à adopter les nouvelles grilles tarifaires des bacs Gironde applicables à compter du 1er avril 2019. Avis favorable de la commission mobilité, avis favorable de la commission finances. Merci Madame la vice-présidente et merci pour ce travail de fond qui effectivement a nécessité plusieurs mois d'approche en lien avec les usagers de manière à ce que nous aboutissions à quelque chose qui permettait à la fois de garantir le modèle économique et de permettre une modification sensible de cette tarification. Qui souhaite intervenir? Monsieur De Fournas. Merci Monsieur le Président. Après un an d'une laborieuse réflexion, vous êtes enfin décidé à nous proposer une réforme d'une baisse des tarifs du bac tant attendue par le Médoc. Pour cette réflexion, vous avez bien voulu répondre à ma demande, Madame Fabre-Nadler, et m'y associer lors de 2 réunions, l'une en mars et l'autre il y a quelques jours. Je vous en remercie, mais je regrette aussi que lors de notre seconde rencontre, il n'y ait eu qu'une présentation des grandes orientations de cette réforme sans nous dévoiler la grille des tarifs, préférant les présenter d'abord aux représentants des usagers. D'ailleurs, les représentants des usagers, c'est un groupe que vous avez choisi. Pour l'élu que je suis, c'est difficile à accepter.
Difficile aussi à accepter, Monsieur le Président, que vous ayez fait le choix de présenter cette réforme à la presse 15 jours avant cette séance, pourtant prévue pour en discuter. Une nouvelle fois, vous faites preuve d'un véritable mépris pour notre Assemblée départementale. Une réforme qui, contrairement à vos éléments de langage, ne correspond pas aux attentes espérées. Dès le mois de février, j'avais été force de proposition et demandé qu'une étude soit faite pour évaluer la hausse de la fréquentation en proposant une baisse massive des tarifs en basse saison. C'est cet esprit qui avait conduit notre département en 2012 à diviser par 4 les tarifs du Transgironde sur certains trajets, entraînant une hausse spectaculaire des passagers et permettant à la fois d'équilibrer les finances départementales, mais aussi de faire rouler des autocars mieux remplis, ce qui est au passage plus écologique. Certes, vous avez fait appel à un cabinet d'études, mais simplement pour vous aider à faire le choix de compenser les baisses de recettes qu'entraîneront la relative baisse des tarifs sur la basse saison en augmentant les tarifs sur la haute saison. Franchement, pour faire un travail pareil, il n'y avait pas besoin de cabinet d'études. Mais surtout, augmenter le tarif de la haute saison, c'est frapper directement le tourisme, qui fait pourtant vivre une bonne partie de l'économie médocaine. Comment cela ne peut-il pas vous interpeller, Monsieur le Président? Comment cela ne peut-il pas vous interpeller, Madame Gau, présidente de Gironde Tourisme, que l'on considère ainsi le tourisme comme une vache à lait? Mieux remplir les bacs, telle devrait être votre obsession. Tout d'abord parce que pendant les 8 mois de la basse saison, les bateaux ne sont remplis qu'en moyenne à 15% de leur capacité, ce qui est une catastrophe écologique et un manque à gagner économique qui devrait vous alarmer. Vous ne dites pas si cette nouvelle grille augmentera le tarif. C'est normal puisque votre cabinet d'études n'a pas évalué l'impact sur le trafic comme je vous l'avais demandé. Et vos nouveaux tarifs ne produiront pas le même électrochoc que celui du ticket à 2,50 € sur le Transgironde. Ce n'est pas en baissant les tarifs pour l'automobiliste de 15% que l'on produit un électrochoc. Mais mieux remplir les bacs, c'est aussi avoir une réelle vision du désenclavement du Médoc que vous n'avez décidément pas. Ces 2 bacs sont aussi une réelle opportunité de soulager le pont d'Aquitaine. Lors de votre contribution l'année dernière aux Assises de la mobilité, vous aviez notamment demandé d'organiser un report des camions vers le maritime. Eh bien, allons-y. Faisons traverser les camions sur la Gironde par les bacs plutôt que par les bouchons du pont d'Aquitaine. Mais non, plutôt que cela, vous augmentez les tarifs pour les camions. Pourquoi se dire d'être si volontariste sur les mobilités pour avoir mis autant de temps à nous proposer une réforme avec si peu d'ambition? Il s'agit là d'un véritable enjeu de développement du Médoc en permettant son accessibilité. Ce n'est pas en portant à bout de bras et à coups de millions de subventions des zones d'équilibre ou des projets qui ne voient jamais le jour que l'on peut être efficace, mais en actionnant les grands leviers qui sont du ressort de la puissance publique, c'est-à-dire de nous, permettant ainsi le développement de l'économie. Garantir l'accès au Médoc par une route digne de ce nom et par un bac au tarif abordable, c'est à ces 2 tâches que le département doit réellement s'atteler. Vous avez, dès le départ, Monsieur le Président, émis comme postulat non négociable l'enjeu de l'équilibre financier du compte annexe des transports maritimes, et cela sans subvention d'équilibre. Si ce postulat me semble synonyme d'une bonne gestion, une véritable étude et un véritable travail d'évaluation auraient pu, j'en suis certain, nous permettre de faire mieux sur les tarifs tout en préservant cet équilibre financier. Mais Monsieur le Président, au nom de la continuité et de l'égalité territoriale qui vous sont, paraît-il, si chers, pourquoi s'éviter d'envisager que les finances du département participent au fonctionnement du bac? Pourquoi, avec les économies que je vous réclame depuis le début de ce mandat, ne peut-on pas, en plus de réduire la fiscalité, investir dans ces bacs comme nous le faisons dans les routes? Pourquoi a-t-on pu pendant tant d'années songer à investir des centaines de millions d'euros dans la construction d'un hypothétique pont sur la Gironde, tout en excluant d'engager notre budget beaucoup plus raisonnablement dans le fonctionnement et l'investissement de ces bacs? C'est une véritable question que je pose. Je veux évidemment saluer le travail des services sur ce travail de refonte des tarifs, mais les services n'agissent que sous l'impulsion d'une volonté politique. Vous avez, je le dis, raté un rendez-vous avec l'une des attentes les plus profondes du Médoc. Je ne nie pas qu'il y ait une baisse, donc je ne m'opposerai pas à ce rapport, mais je m'abstiendrai. Sur un dernier point, Monsieur le Président, vous avez fait le choix de supprimer la carte gratuite pour les élus qui traversent le bac. Et un geste que je salue, n'ayant moi-même jamais demandé cette carte. Mais alors que vous supprimez ce qui s'apparente à un avantage pour les élus, que vous jugez non justifié aujourd'hui, faut-il, comme vous l'avez fait pour moi quand j'ai proposé la suppression des places de foot gratuits pour les élus, vous qualifier aussi de populiste? Alors, quelles sont les autres interventions? Donc, Monsieur Perrière, Pascal Gau. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai que je fais partie de la commission mobilité, dont j'apprécie d'ailleurs le fonctionnement, et j'essaie d'y être assidu. C'est vrai que je ferai la même remarque. La dernière réunion avait lieu le 12 décembre, avec à l'ordre du jour l'examen des tarifs des ferries départementaux et l'examen du budget annexe des transports maritimes. Et je dois vous faire part de mon étonnement à lire dans la presse le vendredi 7 décembre les conditions tarifaires qu'on devait soumettre au vote de cette Assemblée ce jour-ci.
Au-delà de ça, j'ai bien noté que ces nouvelles conditions, que j'approuve, parce qu'on a ici un service équilibré en dépenses et en recettes, et c'est déjà pas mal dans un service de transport, ont été le résultat d'une réflexion qui a associé un groupe d'usagers et d'élus dont je regrette que certains membres de la commission mobilité n'aient pas fait partie. J'ai lu avec plaisir qu'il y aurait un second acte, et je souhaite, dans ce second acte, que des élus de la commission mobilité puissent être associés, demande que j'ai formulée lors de la commission. J'espère que j'aurai un avis positif. Je note avec satisfaction que tous les éléments qui ont été donnés à cette commission concernant le fonctionnement des transports maritimes se sont enrichis au fur et à mesure des années, puisque j'avais pu la première année dire qu'il n'y avait pas grand-chose comme document. Ça s'enrichit et je note avec plaisir aussi que le travail qui est fait sur les nouveaux tarifs doit permettre effectivement une utilisation plus importante de ces transferts en travers de la Gironde. Enfin, je note bien sûr avec satisfaction que dans le règlement, la suppression de la gratuité pour les élus départementaux et les officiels a été actée dans cette période un peu difficile. Je trouve que c'est une bonne chose. Bien, Pascal Gaud. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais noter que c'est la première modernisation et réévaluation de la grille qui était demandée depuis des années et qu'elle est faite d'une manière significative dans des baisses qui, dans un contexte que l'on connaît, ne sont pas aussi fréquentes que ça. Et ce ne sont pas des baisses minimales puisque, comme il a été rappelé, ces baisses vont entre 20 et 50% selon certaines catégories. Là encore, je crois que nous ne sommes pas dans un contexte où l'on voit les prix baisser. Donc, je voudrais saluer l'ensemble du travail qui a été fait, et notamment par les services. Je voudrais aussi saluer la méthode, puisque tout ceci s'est fait dans une concertation régulière et avec un panel d'usagers que l'on ne peut pas taxer forcément d'alliance, puisque toute la société était représentée, tous les usagers étaient représentés, et somme toute certainement toutes les idéologies. Je voudrais aussi dire que même si les tarifs sont pluriels, qu'il y a eu un réel effort de fait pour les tarifs pour les résidents médocains, et notamment avec ce tarif basse saison, où j'invite les uns et les autres à bien prendre connaissance de ce tarif basse saison qui offre des prix très bas aux usagers, et surtout l'avantage, c'est qu'ils pourront être utilisés également en haute saison. Je voudrais dire aussi qu'il y a un aspect significatif que je voudrais soulever de ma part, c'est que toutes les petites camionnettes des artisans, et Dieu sait s'ils sont nombreux dans le Nord-Médoc et d'une manière générale en milieu rural, toutes ces petites fourgonnettes vont devenir des véhicules avec une baisse très significative du coût du prix de passage. Enfin, concernant les critiques sur le tourisme, l'étude des 3000 usagers qui ont répondu ont montré que lorsqu'on est touriste extérieur, bien sûr, au département, on ne regarde pas le prix du bac. L'idéal est de passer au plus vite et au mieux. En revanche, donc ce tarif touriste n'est pas du tout à mettre en exergue par rapport aux baisses significatives dont vont pouvoir bénéficier les résidents. Et puis, bien sûr, on peut toujours continuer à faire des efforts sur cette tarification et de rassurer qu'en matière touristique, nous allons avoir, dès le premier trimestre de l'année, des réunions de manière à pouvoir travailler des offres packagées avec l'ensemble des professionnels du tourisme des deux rives, de façon à pouvoir faire des offres sur les terrains de camping, mais pas que, sur l'ensemble du département, pour que justement cette question touristique ce passage puisse être couplé avec une fréquentation touristique. Donc moi, encore une fois, c'est un premier galop d'essai. Je crois que c'est un galop d'essai significatif et nous serons bien sûr à même de l'évaluer, mais je crois que tous les usagers médocains et autres qui ont participé ont d'abord fait valoir les usages quotidiens et pas une seule réponse ou un seul questionnement qui ont été formulés n'a pas été observé.
Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je repasse la parole à Anne-Laure Fabre-Nadler. Alors, quelques éléments de réponse à ce qui vient d'être dit. Monsieur de Fournas, vous pointez que lors de notre deuxième rencontre, je vous remercie de les lister, nous n'avons abordé que les orientations. Oui, comme je m'en suis expliqué auprès de vous et des autres élus qui étaient présents lors de cette rencontre, c'est-à-dire tous ceux qui nous avaient sollicités pour parler des tarifs du ferry, je vous ai expliqué que je tenais personnellement et au nom du président à communiquer en priorité les chiffres au comité d'usagers que je ne pouvais rencontrer que le soir même. Il faut savoir qu'effectivement, la logistique faisant que, et pour ma présidente de commission, et pour Pascal Hou, et pour moi-même, monter jusqu'à l'ESPAR n'est pas toujours l'opération la plus simple qui soit, et que donc il fallait juste trouver une date commune, que nous avons jusqu'au dernier moment travaillé ces tarifs, puisque lors de la dernière réunion, enfin de l'avant-dernière réunion avec le comité d'usagers en octobre, de nouvelles propositions ont été formulées, et que jusqu'au dernier moment, nous avons cherché à les intégrer, notamment la question concernant les jeunes, et que donc les chiffres ont été prêts très tardivement. Alors, quand je vous ai rencontré, effectivement, je ne vous ai présenté que des orientations, car c'était eux que je voulais voir les premiers réagir face aux chiffres. La presse, elle, nous avons décidé de la rencontrer effectivement le jour où les délibérations ont été distribuées aux conseillers départementaux. Pourquoi ? Ben voyez-vous, quand on vient vous rencontrer une première fois et que dès le lendemain ou l'après-midi même sur Facebook, vous pointez le fait que vous avez rencontré le directeur des transports maritimes, niant ma présence d'ailleurs, et que vous listez les idées dont vous lui avez fait part, dont vous êtes l'auteur a priori, ou que des députés, pareil, n'hésitent pas à mettre sur la presse à plusieurs reprises à quel point ils sont porteurs d'idées au sujet de tout ce qui est grille tarifaire des bacs, eh bien nous avons décidé avec la majorité départementale de donc pouvoir nous-mêmes, en priorité, communiquer nous-mêmes sur nos tarifs et sur cette réforme tarifaire. Cela suite, bien sûr, à la réunion avec les usagers. Vous critiquez le fait que nous ayons décidé de faire un tarif basse saison et haute saison, et donc effectivement de légèrement augmenter certains tarifs en période touristique. Nous l'avons dit, c'est un budget annexe. Il doit être financé d'une manière ou d'une autre à l'équilibre. Nous avons décidé de partir sur une prise de risque, une petite prise de risque, effectivement, en essayant d'envisager qu'il y aurait une hausse de la fréquentation, mais sans envisager une hausse déraisonnable pour ne pas compromettre l'équilibre financier de ce budget. À partir de là, effectivement, il faut trouver un moyen de financer les baisses très attractives que nous proposons en basse saison. Sur la base de l'étude menée avec le cabinet et qui nous a montré qu'une bonne partie des gens en période touristique arrivaient devant les caisses du ferry sans s'être souciés du tarif au préalable, nous avons décidé une petite hausse en période touristique pour le couple standard qui vient une fois par an traverser l'estuaire. Elle n'est pas déraisonnable et elle nous a permis, en échange, comme le disait Pascal, de financer des réductions allant de 20 à 50% pour la plupart des cas que nous avons étudiés, les familles nombreuses, les travailleurs, les scolaires, les parents isolés, les personnes qui ont des revenus faibles, etc., etc. Nous avons étudié un nombre assez conséquent de cas particuliers qui pourraient se présenter à la caisse du ferry, et pour tout cela, nous proposons aujourd'hui une grille dont nous sommes fiers, parce qu'elle est véritablement avantageuse avec un tarif basse saison qui peut être utilisé tout au long de l'année. Vous avez raison, le but c'est bien de mieux remplir les bacs, et c'est pour ça que moi je considère que cette réforme elle est audacieuse, car elle vient révolutionner une grille qui jusqu'ici était compliquée, mal utilisée, et qui va permettre aujourd'hui une utilisation a priori sur la période creuse. Nous avons bon espoir de revenir dans 2 ans, présenter des chiffres qui montrent que la période creuse est bien mieux utilisée et que nos bacs sont bien mieux remplis. C'était en effet le but, quitte à faire circuler nos 3 ferries à longueur d'année, le but du jeu c'est qu'ils circulent à plein. Vous pointez le fait qu'on a mis beaucoup de temps pour faire cette réforme. Écoutez, moi je l'ai trouvé court. Pour consulter 3 fois un comité, nous avons mis quelques mois, quelques réunions avec des élus, nous avons répondu à autant de demandes qu'on a pu le faire. On a fait ce qu'on a pu, et avec un temps qui était malgré tout contraint, puisque nous voulions impérativement présenter cette grille et faire qu'elle puisse être mise en œuvre dès le mois d'avril, et pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, également faire l'acte 2 avant la fin du mandat.
Vous parlez à un moment d'une baisse de 15%, et voilà, excusez-moi, mais il y a tellement de chiffres différents, j'aimerais savoir de quoi vous parlez, parce que des 15%, moi, comme je peux vous en montrer des 50%, je peux vous montrer des 30%. Effectivement, cette grille, après, elle a ses utilisateurs qui sauront s'en emparer, et donc je ne vois pas comment vous pouvez sortir ce chiffre-là globalement, puisque les cas particuliers sont nombreux. Mais encore une fois, je vous le répète, je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. J'ai aimé votre honnêteté intellectuelle lors de notre deuxième rendez-vous, puisque vous avez vous-même dit qu'effectivement, les ferries départementaux n'étaient pas la machine à cash du département, contrairement à certains fantasmes locaux. Voilà, non, effectivement, c'est un budget annexe, équilibré. Merci, Monsieur Berrière, de le noter. Et donc, un budget sur lequel nous prenons des risques tout en veillant à maintenir un équilibre sain. La gratuité. Monsieur Perrière également, vous pointez cette réforme de la gratuité. Oui, il faut savoir que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment utilisé, mais nous avons jugé en cette période effectivement qu'il était très sain de revenir dessus. Tout simplement, voilà, pour montrer la volonté du département d'être en totale transparence sur ce sujet-là. Alors, Monsieur Perrière, vous aussi, vous revenez, comme Monsieur de Fournas, sur le fait que la presse était au courant des tarifs avant la commission. Je suis désolée, vous connaissez le temps, en effet, très court que nous avons pour présenter l'ensemble des choses. Comme je vous ai dit, la dernière réunion avec le comité était le 4 décembre. À partir de là, je savais que dès que les délibérations allaient être publiques, certains politiques locaux allaient s'emparer du sujet et diffuser et commenter les chiffres dont nous étions très contents avec l'ensemble de la majorité départementale de pouvoir communiquer avant, parce qu'il y avait des avancées notables et que je trouvais ça un peu dommage de me dire que peut-être M. Simian ou autre serait trop heureux de pouvoir les commenter avant moi. Il y aura un acte 2. Un acte 2 qui va commencer dès la rentrée avec des réunions publiques pour présenter cette réforme tarifaire sur les deux rives, aller à la rencontre de tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion jusqu'ici d'être consultés, tous ceux qui solliciteront également des rendez-vous avec, que ce soit Célia Monseigne ou moi, seront entendus évidemment. Et puisque la commission a fait part de sa volonté d'y être plus étroitement associée, ce sera avec le plus grand des plaisirs. On va toujours plus loin, à plus nombreux, j'en suis convaincue. Enfin, je voulais juste commenter une des phrases qui m'a été dite lors de la dernière réunion du 4 décembre avec les usagers, parce que je crois qu'elle est venue récompenser en soi le travail que nous avons fourni. C'est un des usagers qui m'a dit « On passe d'un service touristique à un service public ». Je pense que ça conclut parfaitement ce qu'on a essayé de faire, et moi je maintiens ma fierté de présenter aujourd'hui cette réforme. Parfait, merci pour ces explications. Je propose donc... Ah, Monsieur Bria, pardon. Juste une petite remarque sur la forme. On a bien compris que dans cette histoire, il y avait une logique de course à l'échalote pour savoir qui allait communiquer avant qui. On a vu que ça dégaine vite dans le Médoc. Hein. Entre les tweets, les trucs, tout ça, il y a une réactivité sur ce terrain-là qui est très importante. Hein. Voilà, donc moi je souhaite que, au-delà des échanges et des messages intempestifs qui partent, les phénomènes de concertation, puis surtout d'association des élus qui s'investissent dans les commissions puissent aller jusqu'au bout. C'est une discussion qu'on a déjà eue sur d'autres dossiers. J'entends bien l'argument développé par notre collègue concernant la temporalité courte. C'est d'ailleurs toujours cet argument-là, je lui dis, qu'on met en avant quand on pêche sur la concertation ou sur l'association des parties prenantes. On considère que c'est le temps court qui a contraint. Mais vous avez aussi la maîtrise en partie, chers collègues, du calendrier, qui ne doit pas être simplement celui de M. Simian. Je me permets juste de compléter en disant que l'ensemble des collègues qui m'ont sollicité pendant la consultation, qui était connue de tous, hein, nous en avions parlé lors du dernier budget, tous ceux-là ont été reçus. J'en veux pour preuve que M. de Fournas a eu l'honneur de me revoir 2 fois. Donc vraiment, et Mme Colmin, qui n'a pu être présente à la réunion du 3 décembre, a été jointe par téléphone pour pouvoir obtenir les orientations, elle aussi, en avant-première. Donc l'ensemble des élus qui m'ont contacté ou ont contacté Célia Monseigne ou Pascal Gau ont été reçus. Voilà, par contre, je note pour l'avenir, en effet, le souhait qui a été exprimé en commission, mais qui ne l'avait pas été avant, d'être associé étroitement, et la commission le sera, il n'y a aucun souci là-dessus. La temporalité sur la communication, j'y revenais, mais par contre, sur la concertation, nous avons vraiment tenté de répondre à tous ceux qui sont venus demander des explications ou demander à pouvoir formuler des options sur cette réforme tarifaire, et ils ont tous été entendus. Bien.
Je fais remarquer que la communication portait sur le rapport qui serait présenté, et bien évidemment non pas sur le rapport voté. C'était clair. Très bien, je soumets donc ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Il est donc voté. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec la vice-présidence mobilité. Nous reprenons